Quand je supporte à la maison, tu fais venir ta première fois, vous partez travailler ensemble. Quand je parle, tu me dis que c'est elle qui a cherché l'argent de tout ça. Moi, si ça m'énerve, je pars. Troisième épouse dans un foyer polygame. Après avoir quitté son activité pour soutenir son mari, elle se retrouve pendant près d'1 an à la maison, sans boutique ni revenus, tandis que sa coépouse travaille avec son mari. Une histoire de polygamie, couple, coépouse, indépendance financière et choix de vie qui suscite de nombreuses questions. Suivons tous. Allô, ça peut poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa petite. Et puis il envoie par quoi? Tap Send. Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit, tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, un carabe truqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait sa propre pour vous donner. Il a fait pour vous donner. Ah, dans le cas pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, on était en même temps sur le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Ma coach, je suis dans un foyer polygamie. Je suis venue en tant que troisième femme. Et j'ai rencontré mon mari il y a de cela 2 ans et demi. Il m'a pris, j'avais un petit restaurant. Il m'a fait comprendre que le restaurant avec moi, que je laisse ça, je viens le sauver dans son business. Après, il m'a mis dans un business, ma coach, je suis tombée en gouille. Après ça, sa deuxième femme a découvert que je sortais avec lui. Elle a pris mon numéro dans le numéro de son mari. Pourtant, on n'est pas dans la même ville. Elle m'a garé au téléphone. Elle m'a dit que si je continue avec son mari, lui et moi, on n'aurait jamais la paix dans le foyer. Après, j'ai dit ça au monsieur. Il m'a dit que non, que je laisse ça, il va arranger les choses. Parce que c'est comme ça, les femmes et tout ça. Je lui ai fait confiance, ma coach. Je suis tombée en gros, et puis mon activité ne donnait plus. Il a fermé ma boutique. Après, il a pris mon jeton, plus de 1 M. Il a dit que quand... je suis même perdue. Il m'a dit que quand je vais accoucher, il va m'ouvrir une grande boutique. Après, je suis restée à la maison. Sa deuxième femme est partie en disant qu'elle ne supporte plus le fait que moi, il m'a pris, malgré qu'on n'est pas dans la même ville, elle est partie, ma coach. Puis il m'a fait monter dans la ville où il était. Allô, ma coach? Il m'a fait monter dans la ville où il était. Après, nous sommes allés en location. Après ça, ma coach, elle a dit que non, la location est trop pour lui. Il m'a fait venir dans la maison où la deuxième femme habitait. J'ai refusé ça. J'ai dit que non, je ne veux plus. Je ne veux pas de ça. Si tu m'as fait monter dans ta ville, c'est pour que tu cherches ma part de maison. Je ne veux pas être dans la maison que ta deuxième femme est partie. Il m'a dit qu'elle ne va plus revenir. Elle est partie, ça fait 1 an. Et tout ça, et tout ça, et tout ça. Ma coach, je suis restée, depuis que je suis dans cette maison, ma coach, je n'ai jamais la paix, ma coach. Depuis que je suis venue dans cette ville-ci, je n'ai jamais la paix avec lui. Tout le temps qu'on a un problème, il dit que c'est à cause de moi que sa deuxième femme est partie. Cette maison, je n'ai pas parole ici parce que c'est lui et sa femme qui a cherché la maison là, qui a trouvé. Si je m'amuse, il va me mettre dehors, ma coach. Je vais rentrer dans la ville où j'étais et sa femme va venir ici. Ça vient me trouver ici. Que si je parle, il va me maga, ma coach. Je suis restée à la maison. Il fait venir son dernier qu'il a eu avec la première femme, d'aller travailler là où il vend là, d'aller travailler dans sa boutique. Pourtant, moi, depuis, je suis à la maison. Après, il fait venir sa première femme, ma coach. Depuis janvier, je suis à la maison, je ne travaille pas, je suis en gouille. Il fait venir sa première femme d'aller vendre à la boutique avec lui.
Ma coach, ils sortent le matin, ils partent travailler. Moi, je suis à la maison. Moi, je vais demander que ma part de place ici, c'est quoi? Il dit que lui n'a pas confiance en moi. S'il part là-bas, il va tout finir sa boutique. Il dit que tu me laisses à la maison, ma coach. Depuis 1 an, je suis à la maison. Je supporte, je te supplie. Trouve ma part de boutique, je vais aller là-bas. Je suis fatiguée de rester à la maison. Tu ne me gères pas. Tu fermes la boutique de ta première femme. Tu me laisses à la maison. Depuis 1 an, je supporte à la maison. Tu fais venir ta première femme. Vous partez travailler ensemble. Quand je parle, tu me dis que c'est elle qui a cherché l'argent de tout ça. Moi, si ça m'énerve, je pars. Si ça m'énerve, je pars. Ils ont 5 derniers ensemble. Elle a fermé sa boutique. Moi, je ne sais plus quoi faire, ma coach. Quand je me plains, il me dit si ça ne va pas, je pars. Je pars là où je peux partir. Il va s'en occuper. Je vais accoucher. Il va m'envoyer l'argent. Si ça ne me plaît pas, je ne sais plus quoi faire, ma coach. Mais est ton jeton qu'il a pris là? Ma coach, il ne m'a pas remis. Il m'a dit qu'il va me chercher la boutique. Après, dès qu'il va passer, il a fermé la boutique de sa première femme parce que ça ne passait plus. Il m'a dit qu'elle est là. Il ne sait pas quand il va partir. Il fait d'abord il ouvre d'abord sa part de boutique à elle. Quand je vais accoucher, il va maintenant chercher ma part de boutique. J'ai dit que depuis 1 an, tu me laisses à la maison, tu fais venir ton premier déni. Et pas vous partez vendre ensemble. Je suis à la maison, je te supplie. Quand on a un problème, tu me dis que c'est le dernier là de 14 ans qui a cherché l'argent pour qui a cherché l'argent pour que tu payes ta maison. Je suis là, je suis seulement venu trouver la maison. Il n'y a pas de parole ici. Je suis venu en tant que quoi? Je veux lui montrer que je reste à ma place où je suis. Je ne dois pas parler, ma coach. Il m'agace sur moi. Tout le temps, il m'agace. Me mettant en gros, ma coach. Je ne sais plus quoi faire, ma coach. Je veux partir, mais je n'ai plus l'argent. Je ne sais pas quoi faire. Quand je lui ai dit qu'il me donne l'argent pour que je puisse recommencer ma vie, il me dit que il n'a pas d'argent pour le moment, que je dois attendre. Si je veux partir dans ma ville où je veux partir, je pars. Après, ça va voir comment il va m'envoyer l'argent pour que je lance un business avec. Et comme je vous parle là, il a voyagé, ma coach. C'est sa première femme là qui est à la boutique. Moi, je suis à la maison avec le déni. Donc, c'est quoi ta question? Ma coach, je ne sais pas quoi faire, ma coach. Parce que depuis que je suis montée dans la ville, si je n'ai pas la paix, ma coach, c'est toujours les problèmes. Et en tant que sa deuxième femme, on m'avait dit que si je suis avec ce monsieur-là, même quand elle n'est plus là, lui et moi, on n'aurait jamais la paix. Après, il me dit que quand j'explique au monsieur, il me dit que peut-être on est parti lui pour parler dans Calabas parce que lui ne sait pas ce que moi je lui ai fait pour qu'il me fasse ça. Ma coach, je suis perdue. Bon, là, franchement, déjà, tu es en Gbé, tu ne travailles pas, tu ne sais pas où aller. Tes 1 M que tu avais là aussi, il a pris. Donc, où tu es là, même si tu pars là, tu vas faire comment? Tu es déjà en Gbé. Donc, vraiment, moi, je ne sais pas quel conseil te donner. Je ne sais pas quel conseil te donner, franchement. Parce que tu es en Gbé. Si tu n'étais pas en Gbé, j'allais te dire, il faut rentrer en famille. Mais tu es en Gbé. Tu vas faire comment? Un homme même déjà qui a 2 ou 3 femmes. Toi, tu t'en vas être 3e femme. Un homme poivre. Tu ne peux pas être 3e femme d'un poivre. Hein? Si un homme est polygame, qu'il a déjà 2 femmes, et que toi, il t'a rencontré, il dit, toi, il veut te prendre comme 3e femme. Si c'est un milliardaire, il n'y a pas de problème. Milliardaire, même s'il veut 10 femmes, même, on n'est pas attente. Mais poivre. Ma coach, il a quand même son jeton. Ah, ça, c'est quel jeton? Jeton, quelqu'un qui a jeton qui te prend 1 million, qui n'arrive même pas à te donner. Ça, c'est poivre. C'est parce que même, tu sais, le niveau de poivreté, donc tu penses qu'il a quelque chose. Sinon, pourquoi? Quelqu'un qui a jeton va faire quoi? Toi, t'es maigre, M. Il n'a rien. Il n'a rien. La preuve, tu as lui là, tu ne t'en sors même pas. C'est chaud sur toi. Il n'a rien. Hein? Vous aussi. Tu as compliqué tu as mélangé ta vie, tu as compliqué ta vie. Là, maintenant, tu es en Gbé, là. On peut faire quoi? Hein? Tu es en Gbé, là, on peut faire quoi? Là, si elle te dit, il faut partir, là. C'est pas moi qui vais m'occuper de toi. Je vais pas te prendre une maison. Je vais pas te mettre dans une maison, te nourrir. Ça, je pourrais même pas. Tu vois? Donc, tu es obligé de rester dans ça. Juste à ce que tu aies ton déni et que tu travailles et que tu aies ton jeton. En ce moment-là, tu pourras partir. Mais là, moi, c'est-à-dire, si tu pars là, il faut que quelqu'un te prenne en charge. Mais qui va te prendre en charge? Dans ta famille, là, qui peut te prendre en charge? Hein? Personne, ma coach. C'est mon 2e mariage, ma coach. C'est ton 2e mariage? Oui, ma coach. Premier, là, tu étais quelle femme? Premier, là, je suis partie là-bas, ma coach, quand j'avais 15 ans. Non, il faut laisser âge, là. Je t'ai posé une question. Premier, là, tu étais quelle femme? Ma coach, c'était mon premier gars. Vraiment, dans ta famille aussi, il n'y a personne pour te prendre en charge. Ça va être compliqué, ma chérie. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué, franchement. Ça va être très compliqué.
Moi, je ne sais même pas quoi te dire. Je ne peux même pas donner des conseils, en fait, parce que tu es en bruit. Moi, je ne donne pas conseil aux femmes qui sont en bruit. Ma coach, il me dit que je ne peux pas vendre avec la première femme, que je ne peux pas vendre en tant que moi, je relève les trucs, elle a l'argent. Je ne peux pas vendre, moi, je suis secrétaire, elle est caissière. Donc, ton mari dit tu peux aller travailler. Mais toi, dans la boutique, là, mais toi, tu es secrétaire et la première femme est caissière. Oui, ma coach. Et toi, tu as refusé ça. Ma coach, j'ai refusé ça parce que depuis 1 an, ma coach, je lui supplie qu'il m'ouvre la boutique, il ne me gère pas. Non, mais ma chérie, ma chérie, ça maintenant, ça rentre dans la jalousie des nombreuses femmes dans un foyer. Tu ne travailles pas. Le monsieur te dit, bon, il faut venir travailler dans la société que j'ai. Mais la première femme est à la caisse, toi, tu es secrétaire. Tu dis non, tu ne veux pas aller travailler là-bas, tu veux forcément qu'il t'ouvre une boutique. Mais pour le moment, il ne peut pas t'ouvrir une boutique. Donc, il faut aller au moins travailler. Ce qui t'a fait la proposition, il faut aller au moins faire, ça te permet d'avoir un peu de jetons que de rester à la maison, ma chérie. Tu compliques tout aussi. Il faut aller travailler. C'est ta coépouse. Si dans la même... C'est une société familiale. Si ta coépouse est à la caisse, que toi tu es secrétaire, ça fait quoi? Là, vous avez besoin de faire rivalité. Il faut aller faire ça pour le moment. Quand il sera prêt pour t'ouvrir une boutique, il va t'ouvrir la boutique. Hein? Tu as compris, ma chérie? J'ai compris, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Merci. Je suis mariée, ça fait 4 mois maintenant. Mon homme, à 2 semaines de notre mariage, il a commencé par me montrer son vrai visage. C'est-à-dire, on avait fait une relation de 3 ans. C'était un homme divorcé. Il a 3 dénis. Il est divorcé, ça fait 10 ans. Maintenant, on est mariés, à 2 semaines de notre mariage, il a commencé par me montrer son vrai visage. Je ne le comprenais pas. Ses enfants, après tout, sa femme le commande toujours. Ses enfants ne me respectent même pas. Je ne sais pas dans quoi je suis. Nous vivons dans une villa. Oh Seigneur. Coach, vous m'écoutez? Mais ma chérie, faut parler, tu as quel problème? Donc, cet homme-là, il ne me considère plus, je ne sais même plus dans quoi je suis dans la maison. Coach, je veux quitter dans ce mariage-là, sincèrement. Un temps, j'ai demandé à une de mes soeurs, je lui ai dit que je vais quitter. Il n'a qu'à me prendre une autre maison, que je ne vais plus rester dans la villa. Il m'a dit que oui, il va me prendre. Il n'a pas refusé. Il m'a dit qu'il va me prendre la villa. Ma soeur me fait comprendre que ce n'est pas la décision. Car la mère de ses enfants, elle l'appelle toujours. Et c'est vrai, moi-même, j'ai remarqué, chaque jour, elle appelle minimum 5 à 6 appels en absence. Et moi-même, je vois ça. Je ne sais pas dans quoi je suis. Et si je quitte, il va marier la femme là et lui ramener dans la maison là. Et d'ailleurs, même, je n'étais pas heureux avec lui. Je ne suis pas heureux avec lui. 4 mois de mariage seulement. Mais les dénis là sont avec leur maman ou bien sont avec vous? Les dénis sont avec moi. Combien? Coach, quand ils sont quoi? Coach, quand les dénis là veulent me parler, il ne peut même pas dire tata. Il ne peut même pas dire même grande soeur. Il me parle, hé, papa a dit, hé, je ne sais même pas dans quoi je suis. J'ai fait remarquer ça à leur père, il me dit que non, que de laisser ça là. Les enfants de ton mari t'appellent hé? Oui. Même pas tata, même pas madame ou ni même grande. Rien. Alors que je cuisine matin, midi, soir. Chaque matin, je cuisine pour eux avant de quitter la maison pour ma boutique. Je sens que ce mariage... Et quand tu expliques ça à ton mari dit il faut laisser ça. De laisser ça là. Quand est-ce que moi je suis venue, j'ai commencé par parler des trucs comme ça veut dire que moi je ne veux pas être une bonne mère et je ne sais pas quoi faire. Et la maman, leur mère là-bas, elle fait tout pour que les enfants me détestent. Chaque week-end, elle les appelle. Quand elle appelle pour que les enfants viennent, c'est que mon mari il ne sait même plus là où ça soit. Il doit courir vite amener les enfants chez leur mère. Je l'ai déjà parlé sur un truc comme ça, il me dit non, pourquoi je vais parler? Pourquoi je vais parler dans leur affaire que ça ne me regarde pas? Chaque jour, je suis en train de pleurer dans ma chambre.
Ton mari, il a quel âge? Il a 49 ans. Et toi, tu as quel âge? Bientôt 30 ans. Vous avez un enfant? Non, pas encore. J'ai dit 4 mois de mariage. 4 mois de mariage. Oui, mais vous pouvez faire un enfant avant mariage. C'est une façon, c'est des choses qui peuvent arriver. Non, on n'a pas d'enfant. Ok, il est fructueux? Oui, bon. En tout cas, il prend bien soin de moi, mais depuis qu'on s'est mariés, il montre que c'est comme si je suis une charge pour lui. Les enfants avant tout, je ne comprends pas. Les enfants sont devenus mes co-épouses dans la maison, quoi. C'est que s'il doit me payer quelque chose, là, il doit prendre même la vie de ses enfants. Aïe! Je ne sais pas dans quoi je suis. Mais le monsieur là, attends, il est normal. Je ne sais pas, coach. Je ne sais pas. J'ai mal, je pleure matin, midi, soir. Donc ça veut dire que le monsieur là, il t'a marié là. Il t'a pas marié parce qu'il t'aime, hein. Il t'a marié parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de ses dénis. C'est tout. Ça veut dire qu'il avait besoin d'une femme pour s'occuper des dénis, pour faire à manger, pour nettoyer et tout. C'est tout. Donc il t'a marié juste. Il t'a marié juste pour que tu t'occupes de ses dénis. Il t'a pas marié par amour. Et puis les dénis même ne te respectent pas. Parce que les dénis même là, il a dit à ses dénis que toi là, tu es là juste pour t'occuper d'eux. Donc les dénis te prennent comme une servante, comme une nounou. Pas de considération en fait pour toi. Voilà. Quand je suis malade, ils s'en foutent de moi. Mais quand c'est déni, une d'entre eux a mot de tête là, il va courir pour aller à la pharmacie prendre médicaments. Mais moi, c'est que ça doit aggraver à un certain moment d'abord, avant qu'il va dire, bon, on y va à la pharmacie, je vais te prendre des médicaments. Je ne sais pas. Et quand la mère de ses enfants l'appelle là, il panique comme ça, folie le prend. Elle appelle chaque jour minimum 5 à 6 fois. Appelle en absent, il décroche à d'autres, des fois il ne décroche pas. Les enfants, des fois, on rit bien dans la maison, mais quand ils vont chez la maman, ils reviennent à la maison comme ça. Les enfants la changent, même salutation. Elle fait tout. J'ai déjà une fois écouté leur audio, lui et le mari, leur conversation, la manière dont elle parlait de moi, je ne sais pas. Elle fait tout pour que les enfants me détestent, en fait. Non, il faut dire que les enfants ne m'aiment pas. Il ne faut pas dire le mot là. Tu vas signaler le live. D'accord. Ma chérie, c'est pas mieux, tu vas partir. C'est pas mieux, tu vas divorcer. C'est ça, hein. Parce que le monsieur là, franchement, il t'a pas marié par amour, hein. Il t'a marié pour... Il avait besoin d'une femme pour s'occuper de ses dénis, hein. Ah non, parce que ça, c'est trop foutaise. Et puis lui et la mère de ses enfants là sont toujours ensemble. Lui et la mère de ses enfants là sont toujours ensemble. Parce que j'ai compris que la mère de ses enfants, quand elle a quitté mon mari, elle a fait 2 mariages. Elle s'est mariée 2 fois à 2 hommes différents. Maintenant, actuellement, à l'heure, elle est célibataire. Donc, je sens qu'elle veut revenir parmi ses enfants. Voilà. Faut dire déni, ma chérie. Moi-même qui parle, je dis déni. Toi, tu dis toujours enfant. Faut arrêter ça. Faut dire déni. D'accord. Donc, ça veut dire que la mère de ses enfants là, elle a fait 2 mariages qui ont échoué. Donc, maintenant, actuellement, elle est célibataire. C'est pour ça qu'elle est dans la vie de ton mari. Et tu sens qu'elle veut revenir dans le foyer. Oui. Ah, ma chérie. Et quand elle parle à ton mari, même ton mari tremble comme ça. Oui. Ma chérie, faut quitter au milieu d'eux. Ils sont faits l'un pour l'autre. Faut quitter dedans. D'accord. Faut partir. Et puis, mariage à main seulement. Et puis, c'est quel mariage, mais à la mairie ou même d'autres? Non, on a fait mariage traditionnel, mais c'était un grand mariage. Oui, mais même si c'était un grand mariage, heureusement quand même que c'est mariage traditionnel. C'est pas fait de oui à la mairie, il faut faire les procédures. Je l'ai fait comprendre que je suis fatiguée, je n'ai plus envie de rester avec lui. Il me dit que non. Il me fait comprendre qu'avec tout le monde qu'on a rassemblé sur nous, avec toutes les dépenses qu'on avait fait, alors là, moi, je veux partir. Les gens vont parler mal de moi, des trucs comme ça. Il me dit des mots pour me faire peur, en fait. On s'en fout de ça. Faut laisser ça. Et il est en train de dire ça là, c'est parce que si tu vas là, qui va s'occuper de ses dénis? Qui va s'occuper de la maison? Qui va faire les nourritures agressives? Et puis là, pour le moment, il est en train de demander pardon à la mère de ces dénis là. Le jour où elle dit qu'elle veut reprendre elle lui là, c'est là maintenant ils vont te... C'est-à-dire sans même que tu ne saches, ils vont te mettre à la poubelle. Donc là, il est en train de te dire, il faut rester là. C'est pas parce qu'il t'aime qu'il veut que tu restes. C'est parce qu'en ce moment, il a besoin de quelqu'un pour s'occuper. Ma chérie, il faut prendre tes clics et là, tu vas partir. Chiche! Ça, c'est foutaise même, quoi. Merci, ma coach.
Ça, c'est foutaise. Sinon, pourquoi? Pourquoi? À quel moment, toi, tes enfants vont appeler ta femme, une femme que tu as mariée? Hey! Hey! Ta femme même, c'est-à-dire que ton ex même t'appelle. Ton ex t'appelle, il dit folie te prend, tu trembles comme ça, on dirait même que vous êtes toujours ensemble. Elle a de l'impact sur toi comme ça. Ah non? Si. Non. On t'écoute, ma chérie. Je suis mariée, ça fait 3 semaines, mais ça fait 5 ans que je suis avec mon chéri. Ça fait 5 ans qu'on vit ensemble. Donc avant de rentrer dans la relation, j'avais un déni que j'ai eu pendant mes années d'études en France. Et il faut savoir que mon déni, le papa m'a abandonné avec le déni quand j'étais en France. Donc quand j'ai fini mes études, je suis rentrée pour travailler dans mon pays. Donc j'ai rencontré mon mari, mon déni avait 4 ans. Donc il a pris comme sa fille, vraiment ça fait longtemps. En tout cas, il a adopté ma petite. Et sa maman avait l'habitude de me dire que elle n'appréciait pas ma fille parce qu'elle ne voulait pas que... Mon déni, ma chérie, s'il te plaît. Il faut parler en code, s'il te plaît. S'il te plaît, mon déni, s'il te plaît. Pardon. Excuse-moi. Sa maman avait l'habitude de me dire qu'elle n'aimait pas mon déni parce que, comment on appelle ça, elle ne voulait pas que son déni s'occupe d'un enfant, et d'un déni, pardon, qui n'est pas le sien. Et puis demain, le papa va venir récupérer son déni. Donc, elle, en tout cas, elle me disait des trucs méchants. Moi, je me disais, c'est pas grave, c'est maman, on gère. Le jour du mariage, elle m'a répété encore, voilà, maintenant que tu t'es mariée là, pour enlever l'ancien nom qui est sur le déni là, pour mettre le nom de mon déni dessus. J'ai dit, j'ai compris. Donc, après le mariage, 2-3 jours après le mariage, parce qu'elle est venue 1 semaine avant le mariage coutumier et 2 semaines avant le mariage civil, parce qu'on enchaînait les deux en même temps en 1 semaine. Donc, 2 jours après le mariage civil et religieux, elle tombe sur moi parce qu'elle arrive à la maison avec sa petite fille. Avec sa petite déni, le déni du petit frère de mon mari. Elle me dit non, que le déni du petit frère de mon mari, là, moi de la prendre chez moi. Parce que le papa du déni n'est pas mature, il est ceci, il est cela, que la nouvelle chérie du papa, là, elle n'est pas bonne, elle fatigue le déni et tout. Moi, j'ai dit sincèrement, je ne peux pas prendre un enfant où son papa est là, un déni, pardon, son papa est là, il travaille, il fait tout. Donc, je vais demander l'avis de mon mari. Donc, j'appelle mon mari, je lui en parle. Bon, il vient à la maison, on en parle. Il dit que sincèrement, lui, il ne peut pas. Parce que lui-même, il n'a pas fini de s'occuper de ses 2 nids. Parce qu'en temps, on a eu aussi un déni, lui et moi. Donc, il n'a pas fini de s'occuper de ses 2 dénis. Et puis, il va venir rajouter quelqu'un d'autre alors que son petit frère est là. Donc, on a parlé, mais la maman était sur moi. Que faut dire? Faut parler, faut prendre l'enfant. Si toi, tu décides de prendre le déni là, il ne peut pas dire non. Donc, j'en ai reparlé à mon mari. Et un soir, il s'est assis avec sa maman. Et puis, ils ont discuté. Mais je n'étais pas là. Donc le lendemain matin, je l'ai appelé. Ah, maman, c'est comment? Parce qu'elle était à la maison, donc je l'ai appelé à côté. Ah, maman, c'est comment? Il dit quoi? Elle me dit, c'est parce que toi, tu ne veux pas prendre l'enfant. Et tu ne veux pas prendre le déni que ton mari dit qu'il ne prend pas. Parce qu'une femme au foyer, là, quand elle décide de prendre un déni, mais quand elle décide de faire les choses là, son mari ne peut pas dire non, que c'est parce que tu es méchante que tu ne veux pas prendre. Oh, maman, toi aussi. Comment tu peux dire des trucs comme ça? Elle a parlé. J'ai tapé l'œil. Le lendemain, dans les petites discussions d'enfants, la petite fille balance, la petite déni la balance au visage de ma déni que ici, là, c'est pas chez toi, c'est chez mon papa. Ici, c'est pas chez toi, c'est chez mon papa. Donc, faut faire ta partie chez toi. Ici, là, c'est pas ton papa, mon tonton, là, c'est pas ton papa, faut faire ta partie chez toi. Donc, moi, dans la colère, j'appelle mon mari et je lui en parle. Et mon mari me dit non, laisse, je vais régler. Donc, derrière moi, il appelle sa maman. Elle jure sur tous les toits qu'elle n'a jamais dit ça. Donc mon mari vient et il minimise l'affaire. Donc moi, je n'étais pas contente. Parce que depuis des années, elle me répétait ça et j'entends ça dans la bouche d'une déni de 5 ans. C'est pas normal. Donc je me plains, je dis non, mais c'est pas normal et tout. Donc le lendemain matin, j'appelle ma maman et je lui en parle. Maman me dit, bon, si c'est comme ça, je viens récupérer la déni parce que je ne veux même pas qu'on fatigue ma petite fille. On vient de loin avec elle. Je ne veux pas qu'on fatigue ma petite fille. Donc, comment on appelle ça? Ma chérie, il faut passer à l'essentiel. C'est trop long. Il y a trop de personnes qui veulent intervenir. Passe à l'essentiel, s'il te plaît. Excuse-moi, la coach. Donc, du coup, ça devient impalable. Ça devient un discours au point où mon mari m'attrape le cou. Non. Tu vas signaler mon live, pardon. Faut dire, mais maga, ma chérie, pardon. Tu dis trop de détails qui ne nous intéressent pas. Il me maga, pardon. Excuse-moi. Bon, excuse-moi. Mon mari me maga devant sa vieille.
Il me marie devant sa vieille pour me donner à sa vieille. Et il fait partie de sa vieille avant que ma maman n'arrive. Donc ça devient indigo. Et depuis, vraiment, je suis tellement dépassée parce que je suis mariée, ça fait même pas 3 semaines. Et en fait, la maman a l'habitude de venir s'aimer le trouble. Donc, du coup, moi, sincèrement, je sais pas comment faire. C'est pour ça que je t'appelle, que je puisse me donner des conseils parce que je lui en veux terriblement. Ça, faut pas que je monte. Oui, mais ta maman, elle dit quoi dans tout ça? Ma maman, elle a essayé de calmer le jeu. Elle m'a dit non, que je viens de me marier. De toute façon, ma belle-mère est partie, de laisser tomber. Mais le problème, c'est que hier, j'en parle avec mon mari et il veut créer une guerre de moments du genre, comme tu veux plus que ma maman vienne ici, là, je peux plus voir les pieds de ta maman chez moi. Donc, ce genre de trucs-là. Mais... Comme tu veux plus que ta maman vienne chez moi, donc tu lui as interdit chez toi, à ta belle-mère? Non, même pas. Je lui ai juste dit dans la discussion que désormais je saurai ma place. Ça veut dire les histoires de sa maman va m'appeler. Non, ma fille, j'ai pas l'argent pour manger, il faut m'envoyer l'argent. Non, ma fille, faut. Parce que des fois, quand elle appelle son fils et que il veut la rabouer un peu, il décroche pas ses appels, c'est moi qu'elle appelle. À la fin du mois, je vais faire une petite enveloppe pour lui envoyer tout ça. Donc, je lui ai dit sincèrement, à partir d'aujourd'hui, je vais connaître ma place. Je vais vraiment rester dans mon coin. Donc, il me dit, c'est ça lui aussi. Du côté de moi, ma maman, il veut plus voir ma maman ici. Il veut plus, genre, il veut plus gérer les trucs avec ma mère, quoi. Je lui ai dit, ok. Mais ça m'a vraiment donné très... Je suis découragée, en fait, la coach. Donc, c'est pour ça que j'appelais pour savoir quelle attitude adopter. Parce que vraiment, on est mariés à l'église. Malheureusement, je peux pas partir comme ça. Parce que de toute façon, on a pratiquement le même âge. Et puis, bon, vous voyez, c'est chacun qui a fait ses études, qui travaille et tout, chacun se gère. Mais c'est par amour que je suis venue. Et si c'est comme ça qu'on doit me traiter ma maman et traiter ma... Mais tu dis que vous êtes mariés à l'église, non? Oui, on s'est mariés à la mairie. Si vous êtes mariés à la mairie, ça veut dire que vous avez genre un père spirituel qui doit s'occuper des conflits de couple. Oui. Ok. Moi, ce que tu m'as expliqué, je comprends bien, ma chérie, mais c'est une histoire de famille. C'est une affaire de belle-mère, c'est une affaire de déni, c'est une affaire de... Ça, c'est les problèmes de famille. Et si vous avez été marié à la mairie, ça veut dire que si vous avez un conflit, tu peux aller te confier à ton père spirituel, voilà, qui peut créer une réunion pour que vous puissiez en parler. Moi, je peux pas donner mon avis dans ça parce que c'est un problème familial. Je ne peux pas te dire ce que tu dois faire. Si ta belle-mère se comporte ainsi, parce que ça reste ta belle-mère, et ton mari aime beaucoup sa maman, c'est qui est logique. Et toi aussi, ce que tu es en train de vivre dans ce foyer à peine, c'est pas normal. C'est-à-dire que on va pas t'imposer comme ça un déni, où il faut héberger mon déni, où ta maman, ta belle-mère va pas s'ingérer dans ton couple comme ça. Ça commence déjà très mal. Et ton mari, lui, bon, c'est sa maman, il n'arrive pas à comprendre la manipulation qu'il y a derrière. Mais comme c'est une affaire de famille, je pense que l'église dans laquelle vous partez, je pense que l'homme de Dieu va être vraiment important pour ça. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez une réunion. Il faut que vous ayez une réunion. Voilà, l'homme de Dieu va vraiment donner des conseils à ton mari. Il va aussi, toi aussi, te donner des conseils parce que tu as fait toutes tes études ici en France. Tu es une femme très intelligente. Tu as certainement un très bon boulot et tout. C'est l'amour qui fait qu'aujourd'hui, tu es mariée à ton mari. Ce qui fait qu'il y a des choses que tu ne peux pas accepter. Les femmes qui sont allées très loin dans les études, qui ont un très bon boulot, il y a des choses qu'elles n'acceptent pas. Quand on parle de belle-mère ou pas, il y a des choses, en fait, elles ne rentrent pas là-dedans. Elles se disent que, bon, c'est vrai, c'est ma belle-mère, mais bon, attends, elle ne doit pas me dire ça, elle ne doit pas me faire ça. Non, ma chérie. Non, je dis pas que c'est ton cas. Je ne dis pas que c'est ton cas. Okay. Et je ne dis pas aussi que c'est mauvais. Je dis simplement qu'une femme qui a fait des études, qui a un très bon boulot, on ne va pas venir marcher sur sa tête chez elle à la maison. Ces femmes qui n'ont pas de l'argent, qui dépendent d'un homme là, qu'on va venir piétiner. Donc une femme qui est à ce niveau-là, il y a des choses qu'elle ne peut pas accepter. Donc c'est pas en critique, c'est même en bien. Mais voilà, c'est en bien pour dire que franchement, il y a des limites quand même dans des attitudes. Mais, voilà. Mais dans cette affaire-là, il faut, mais sérieusement, qu'un homme de Dieu vous rassemble pour que vous ayez une réunion, pour que chacun puisse savoir ses responsabilités, chacun puisse savoir sa place.
Parce que comme vous venez à peine de vous marier, ton mari ne connaît pas encore sa place, toi tu ne connais pas encore ta place, ta belle-mère ne connaît pas encore sa place et ta mère même ne connaît pas encore sa place. Donc je pense que cette réunion-là va vous permettre de savoir chacun sa place et ça va créer de l'oxygène dans votre foyer parce que tu viens à peine de te marier. En plus, vous êtes marié à la mairie, donc on ne peut pas dire de divorcer. C'est juste une incompréhension, tu vois. Comme ton mari est resté longtemps célibataire et que ta mère a toujours été dans sa vie, elle pense que c'est toujours le cas. Elle n'arrive pas encore à comprendre que ton mari a changé de statut, maintenant il est marié. Et que maintenant, étant marié, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Tout ça là, c'est des choses, ça se discute avec un homme de Dieu et ça va ramener de l'ordre dans ton foyer. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup, ma courage à toi. Bonne journée. Également, ma chérie. Courage à toi. Quand je suis mariée, ça fait 4 ans maintenant. On a 2 dénis. Quand on était au pays d'abord, on est venu dans un autre pays. Mon mari est venu en première position. Après, il m'a fait venir. Ma chérie, enlève le haut-parleur, l'écouteur, puis tu parles bien. Ça tremble trop. S'il te plaît. Tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, tu parles bien. D'accord, ma poche. Quand il est venu, il m'a fait venir 6 mois après, avec notre premier déni. On a fait un deuxième déni ici encore. Maintenant, je ne comprends pas. À chaque moment, il appelle ses amis, les gens, pour dire, moi, je le fatigue, je lui fais faire des choses dans la maison, gens qui m'aident à balayer, qui m'aident à faire ça, qui m'aident à faire ça. Pourtant, dans notre première année de mariage au pays là-bas, lui-même, il préparait. Il faisait un petit bar là-bas. Quand il quitte à la maison, il quitte au travail, il vient, il a préparé. Ou bien s'il est au travail, il m'appelle, il fait une liste de marché, il va au marché, il fait le marché, il vient, il prépare, ou bien on prépare ensemble. Mais depuis qu'on est venu ici, là, je ne comprends pas. Quand il me dit, je lui ai dit de faire quelque chose, il me dit non, que moi je vais le commander, moi je vais le commander. Tout le monde, même la personne qui m'a jamais vu là, il connaît mon nom ici. Il connaît mon nom, genre il fatigue mon mari, il fatigue mon mari. Hier même là, il sait que tu es au travail, moi j'ai comme ça fait un petit bar ici. Je sais que tu es au travail. Je suis venu, il a lavé le petit, notre dernier déni là. Il a pris le balai, il voulait balayer, il dit non, il faut le laisser. Quand tu fais ça, je vois que ça ne te plaît pas. Après encore, les gens m'appellent pour dire que pourquoi je dis à mon mari de faire ça. Ok, c'est ma maison sinon. C'est ma maison sinon. Il dit non, c'est ta maison, mais quand tu fais là, après les gens m'appellent encore pour dire que tu fatigues. Donc il faut le laisser comme ça, il va faire, c'est fini, il va faire. Et non, Dieu, mettez ni tête. Ma chérie, va droit au but, pardon, ça c'est les détails. Ma chérie, les disputes là, ça c'est des détails. Dis-moi les choses concrètement, et puis ta voix tremble, on n'entend pas bien, et puis tu rentres dans les discussions, oui, il a dit ça. Sois précise, il y a trop de personnes qui veulent intervenir, s'il te plaît. Non, le problème est que non, il appelle tout le monde, il ne sait pas comment, il ne sait plus quoi faire. Il sait mon nom, il a gâté mon nom partout ici. Il a tout cassé les portraits des maris, il dit, il ne veut plus de moi. Pourtant, moi, j'aime encore mon mari, il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus. Donc, à quoi ça vous appeler pour que vous me donniez quelques conseils. Mais ton mari dit quoi? Donc, lui, il appelle les gens pour dire qu'il est comme un boy dans son foyer. Lui. Donc, lui, il ne veut plus du mariage parce qu'il est fatigué d'être boy. Quand vous étiez en Afrique, c'est lui qui faisait à manger, c'est lui qui balayait la maison. Et il s'en... Oui, non, je suis en train de récapituler, il ne s'en plaignait pas. Et aujourd'hui, il allait sur le Beng, bon, il allait en Amérique, il t'a fait partie là-bas, vous aviez un déni. Donc, il a fait le regroupement familial, tu l'as rejoint avec le déni. Et étant là-bas, vous avez eu un déni. Donc, aujourd'hui, ton mari se plaint du fait que ce soit lui qui balaye la maison, qui fasse peut-être à manger et tout ça là. C'est ça? Ok. Ok. Donc, il t'a dit maintenant, il veut plus... Il faut fermer la porte, chérie. Il t'a dit maintenant, il veut plus le mariage, il veut divorcer. Oui. Et toi, tu lui as dit quoi? Je lui ai dit que c'est vrai, il n'arrive pas à comprendre. Pourquoi quand on était là-bas, on faisait ça? Calmement, personne ne se mêlait de notre histoire. Mais ici, arrivé ici, tout le monde dans le secteur ici là. Même on a une communauté ivoirienne ici là. Tout le monde sait ça. Tout le monde s'implique. On m'appelle de gauche à droite que là, ça, ton mari dit, oui, mon nom. Que ton mari dit ça, ton mari dit ça. Et non, mais je ne comprends pas. C'est quel changement ça? Que s'il ne veut pas, bon, ok, il n'y a pas de problème.
Vous devez changer de fréquentation. Vous devez changer de fréquentation. Ton mari et toi, vous êtes arrivés en Amérique, mais vous pensez que vous êtes encore à Yopougon ou à Bobo. C'est-à-dire, c'est vous qui êtes dans les associations, vous êtes dans les réunions, les communautés de temps, les mariages, les quoi, vous êtes dedans comme ça. Donc, votre maison est toujours remplie. Hein, des Ivoiriens. Vous êtes toujours chez les Ivoiriens. Donc, ils sont dans votre vie, vous êtes dans leur vie. Donc, quand c'est comme ça, là, c'est que vous êtes en train de faire vous deux seulement, et puis il n'y avait pas de problème, là. Tellement que votre maison est devenue maquille, là. Que les gens qui vont venir, quand on va le voir balayer, vont dire, aïe, mais toi, tu balais. Toi aussi, tu as une femme, c'est toi qui balais. C'est pas normal. Donc, c'est tout ça, là, à force de dire, que le monsieur, maintenant, il se dit, mais attends. Donc, c'est pas normal, en fait, que je balaye. C'est pas normal que je prépare. Pourtant, ça les faisait avant, hein. Mais comme vous étiez deux et que personne ne venait chez vous, là, il n'y avait pas de problème. Maintenant, comme votre maison est remplie, vous voulez dire que vous êtes trop patriote. Donc, vous êtes dans un pays, il faut que vous rassemblez toute la communauté de votre pays. Donc, quand c'est comme ça, là, c'est comme ça, son foyer se gâte. Quand ta maison devient maquille, là, quand tu ne sais pas que tu es chez les Whitey, ta mentalité doit changer, ta façon de vivre doit changer là. C'est comme ça les gens viennent gâter votre foyer. Sinon, c'est que tu es en train de dire là, c'est même pas une raison de divorce. C'est-à-dire que c'est pas ce qui va faire qu'un homme va dire je vais divorcer. Parce que ma femme, c'est moi qui balaye. Pourquoi en Afrique, je balayais dans la maison, je faisais à manger. Malgré ça, je suis allé en Amérique, j'ai fait le regroupement familial, je t'ai fait venir toi et le déni. Jusqu'à on a eu un déni. Pourquoi je vais me plaindre de ça? Si ça a toujours été le cas, c'est parce que votre maison est toujours remplie. Votre maison est toujours remplie. C'est ça. Oui, c'est vrai. On a hébergé des personnes aussi, les nouvelles personnes qui sont arrivées aussi. Voilà, vous avez hébergé plein. Les gens qui viennent d'arriver, c'est chez vous, ils viennent vivre. Hein? Ils sont dans votre vie. Toi-même, tu critiques ton mari avec eux. Ton mari te critique avec eux. Donc, ce qui est en train de se passer là, c'est normal. C'est normal, c'est vous qui avez créé tout ça. C'est vous qui avez créé tout ça quand même. Quand vous voyagez, vous êtes vous partez en Europe ou en Amérique, essayez de vous intégrer quand même. Essayez de vous intégrer. Hein? Vous n'allez pas remplir votre maison tout le temps des gens. Les gens viennent vous héberger tout et n'importe quoi. Les gens sont toujours chez vous, vous préparez, ça mange, ça boit, ça crie, ça critique. Non, ça c'est dit quand tu te comportes comme ça, mais vous partez c'est dit votre couple même va à la chute. C'est fini. À partir du moment où tu es avec ton mari et que vous avez cette façon de vous comporter, que ce soit en Europe, en Amérique, je te donne 1 an, 2 ans, ton mariage se gâte. Il n'y a rien à faire. Parce que ceux qui viennent là, ils gâtent votre mariage. Ceux qui viennent là, ils gâtent votre mariage. Ça, il n'y a rien à faire. Hein? C'est tout ça qui a créé ça, ma chérie. Donc, ton mari veut divorcer, c'est les gens là qui ont gâté votre foyer. C'est les gens qui ont enlevé beurre dans les yeux de ton mari. Ils ont fait croire à ton mari que toi, tu n'es pas bien, que tu ne respectes pas ton mari. Pourtant, tu respectes ton mari, c'est votre façon de fonctionner. Mais à partir du moment où il y a du monde, ça change, on change les têtes. Tu comprends? Vous avez gâté votre foyer. Donc, il faut que vous changez votre mode de fonctionnement. Tout ce que vous hébergez là, vous me les dégagez. Tous les gens que vous fréquentez partout, où on vous voit partout, là. Il n'y a pas une fête dans votre ville, là, où vous n'êtes pas là-bas. Il n'y a pas une réunion où vous n'êtes pas là-bas. Là. Vous m'arrêtez ça. Hein? Vous m'arrêtez ça. Essayez maintenant. Voilà, essayez d'être un peu entre vous. Hein? Essayez d'être entre vous. Et essayez de faire d'autres choses. Si tu as trop le temps, là, il faut aller t'inscrire en salle de sport. Tu vas faire du sport. Ça va te faire du bien. Tu vas rentrer à la maison. Hein? Si tu travailles, que ton travail te permet d'avoir assez de temps là, essaye de faire un autre business. Essaye de vendre quelque chose en ligne. Hein? Ça va faire que quand tu ne travailles pas là, ça te permet d'envoyer les colis. Donc tu n'auras pas le temps de faire amitié de communauté, amitié de temps pour que les gens viennent gâter ton foyer. Il faut que vous changez votre mode de fonctionnement. Vous allez voir que ça va redémarrer. Sinon, si vous continuez dans ça là, c'est pas bon. D'accord. Courage ma chérie. Je voulais être bref rapidement. Je suis dans une relation à distance. Et le gars, il ne m'envoie pas de l'argent comme ça. Il ne fait que me dire que c'est un peu chaud là-bas, c'est un peu chaud là-bas. Donc moi, j'essaie de patienter un peu pour voir comment la relation sera. Donc, tout le temps, on cause, on se dit des mots d'amour, on cause tranquillement. Mais souvent, il fait un silence radio. Il fait 2 semaines, il ne m'écrit pas. Moi aussi, je me force, je ne l'écris pas. Mais après, j'essaie d'entamer encore la conversation. Il a fait ça 1 fois, il a fait ça 2 fois. Et il fait ça pour rien. Il n'y a pas de problème, on ne fait pas de dispute, rien. Mais un coup, il fait un silence radio. Donc, coach, c'est pour vous demander, est-ce qu'il m'aime vraiment ou c'est pour juste s'amuser, au fait? L'autre baisse ça pour moi. Baisse ça pour moi. Tu me ramènes le verre. Tu dis quoi? J'ai dit, je voulais savoir si c'est juste
une relation comme ça, il ne prend pas ça au sérieux parce qu'un peu de temps, il fait silence radio. Donc, je ne sais pas quoi faire. Tu demandes trop l'argent. Faut me ramener ta cela. Au revoir, coach. Tu demandes trop l'argent. D'accord, coach. D'accord, coach. Toi aussi. Quand même, faut te gêner un peu. Faut te gêner un peu, quand même. Tu es le gars. Le gars, tu lui dis, j'ai besoin d'argent. Le gars te dit que c'est chaud. C'est chaud pour moi ici, c'est chaud. Il t'appelle un peu l'argent. Il tourne ici l'argent. Bébé, comment tu vas? J'ai un problème d'argent. Bébé, on dit quoi? Vos causeries là, tout tourne autour du jet. Il est fatigué. Il va t'appeler encore pourquoi? Souvent, il a ses problèmes. Il t'appelle pour déstresser un peu, pour oublier la réalité de l'aventure. Tu entends parler de jet. Entends lui-même ces choses sur lui ici. Donc, c'est pour ça qu'il t'appelle pas trop. Mais quand souvent aussi là, avec le silence radio, tu ne peux pas causer avec une fille aujourd'hui. Et puis demain, tu ne causes plus avec elle, tu fais des jours, tu ne l'appelles pas. Mais tu as causé avec elle pourquoi? Si hier, quand vous avez parlé là, tout le temps c'est du jet parler. Quelque chose t'a même dit, écoute-moi s'il te plaît. Quelque chose t'a même, problème t'a même dit que tu ne peux pas résoudre. Aujourd'hui, tu me dis que tu as problème. En ta façon, tu es en train de me dire que tu as problème, c'est une façon de me dire, il faut m'envoyer l'argent. Mais je n'ai pas l'argent. Demain, je vais te rappeler encore. Pourquoi tu me reparles encore de ça? Je préfère t'éviter. Donc, c'est ça. Il faut doser un peu. Oh. J'ai compris. Merci. Façon de demander l'argent, là, vous abusez quand même. Et on t'écoute, ma chérie. Tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, tu ouvres ton gosier. Oui, rien des deux. D'accord. Donc, je suis mariée coutumièrement avec mon mari. Ça fait 1 an maintenant. Et quand il m'a connue, je travaillais. Et comme j'ai eu un déni, du coup, je lui ai dit non, que quand le déni aura 1 an, comme ça, je vais travailler. Donc, c'est bientôt arrivé, j'ai parlé avec lui. Il m'a dit non, ton métier là, il m'a raconté que non, il n'est plus trop pour le métier. Je lui ai dit, je n'ai pas parlé sur le coup parce que c'est mon mari, je ne veux pas me mettre à discuter. Donc j'ai laissé 1 semaine après, je suis allée le voir pour dire, ah chérie, voici, que mon métier là, j'essaie de le mettre en confiance. Mais il m'a dit non, d'essayer de faire un commerce. Pourtant quand tu m'as connu, c'est pas le commerce que je faisais. Et comme c'est mon mari, j'ai parlé 1 semaine après, mais il veut toujours pas. Il dit, bon, comme c'est comme ça de rester là, pour sauver le déni. Pourtant, quand tu m'as connue, je travaillais. Et je ne suis pas une femme genre rebelle. Donc, du coup, je suis là, mais je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas quelle décision prendre dans le respect, sans toutefois créer des trucs. Oui, mais c'est quoi le problème? Moi, j'appelais pour un conseil. Moi, je voulais savoir comment faire pour lui parler, pour lui faire comprendre. Que quoi? Parce que je suis par rapport à mon travail. Oui, mais lui, il veut quoi? Il dit de faire un commerce, alors qu'il ne m'a pas connue en tant que commerçante. Et pourquoi il veut que tu laisses ton boulot? Parce qu'il dit, c'est... Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Si, ma chérie, tu dois rentrer dans les détails. Si tu viens demander conseil, il faut bien expliquer l'affaire. Et pourquoi il veut que tu arrêtes le boulot? Esthéticienne, ma coach. Hein? Je suis de base esthéticienne. Oui. Donc, il dit non, il n'apprécie plus le boulot. D'esthéticienne, là? Oui. Et pourquoi? Bon, je ne sais pas. Pourtant, c'est quand je sortais les matins pour aller au boulot que lui, moi, s'est croisé et puis il m'a marié coutumièrement. On n'a pas encore fait. Et en plus de cela, il me réclame un 2e déni encore. Alors que c'est maintenant que l'autre doit avoir 1 an. Donc, le temps de me truc. Mais il veut pas. Donc, je ne sais pas comment faire ma coach. Donc, ça veut dire que lui, c'est-à-dire qu'il veut accélérer les dénis là. Enchaîner les dénis pour te bloquer, pour ne même pas que tu puisses travailler, pour que tu restes là comme ça à la maison, occupé à t'occuper des nombreux dénis. C'est ce qu'il veut faire. Oui, ma coach. Alors que j'ai des petits besoins. C'est vrai qu'il me truc chaque fin du mois. Mais je veux moi-même être indépendant. Je veux avoir moi-même pour moi, sans toutefois tendre la main. Mais c'est normal. Parce que là, franchement... C'est normal. Et puis il t'a... Attends, s'il te plaît. Et puis, il t'a connu, tu étais esthéticienne. Pourquoi il dit, lui, pour rien comme ça, lui, il n'aime plus ce travail-là. Lui, il préfère que tu fasses du commerce. Mais si c'est esthéticienne, là, toi, tu as suivi la formation. Si c'est ça qui est ta passion. Si c'est dedans, dans ce boulot-là que tu te sens heureuse. Lui, il ne tient pas compte de ça, quoi. Il ne tient pas compte de ça. Hey! C'est quoi ça? Souvent même tu vas marier même un homme qui est jaloux de toi. Sa jalousie là, c'est pas jalousie d'amour, hein. C'est jalousie de faut pas réussir plus que lui. Faut pas tu vas gagner jeton plus que lui. Faut pas tu vas être épanoui plus que lui. Faut pas tu vas être financièrement stable plus que lui. Donc il va te demander de faire un jossi instable. C'est-à-dire un jossi où on ne sait pas sûr que tu vas gagner un bon jeton. Et puis tu es là, tu tapes, tu patauges comme ça. Et puis de temps en temps, tu lui demandes de l'aide. Il va faire malin sur toi avant de te rendre ce service-là. C'est dans ce mouvement-là, il veut te mettre.
C'est dans ce mouvement. Aujourd'hui, là, est-ce que le métier d'esthéticienne, là, mais ça cartonne. Toutes les femmes aujourd'hui, là, elles veulent faire des ongles. Toutes les femmes aujourd'hui, elles veulent faire pédicure, manicure. Elles veulent se rendre belles et tout. Donc, c'est un métier, franchement, si tu fais bien ton travail, tu peux pas chômer. Tu peux pas chômer. Quelqu'un qui a suivi formation, elle aime ça, prendre soin des gens. Oui, prendre soin elle aime ça. Toi, tu dis non, moi, je n'aime plus. Donc, il faut faire commerce. Ça veut dire quoi? On se lève comme ça pour faire commerce. On se lève comme quelqu'un qui n'a pas le don de commerce. Quelqu'un qui n'a pas... commerce qui est là, c'est pas tout le monde qui fait commerce. Commerce là, c'est pas tout le monde qui peut faire commerce. Il y a des gens là, si tu veux, il faut leur donner milliards pour faire commerce. Ils tombent en un mois. Il y a des gens là, il faut leur donner seulement 100 000 pour faire commerce. Ils vont, c'est dire que de toute façon, ils vont cartonner là. Tu vas te dire, mais attends, c'est avec le peu que je t'ai donné. Le commerce là, c'est un truc, tu l'as ou tu l'as pas. Donc, c'est pas parce qu'il faut faire le commerce que tout le monde va faire. Toi, ce qui est bon pour toi, ce qui te rend heureuse là, c'est l'esthétique. Donc, pourquoi tu vas arrêter ça? Et puis, tu viens de faire ton déni. Ton déni, seulement un an, seulement là, il veut encore que tu tombes en gbé pour faire encore un autre déni. Et quand tu vas finir faire un deuxième déni là, il va te mettre en gbé encore pour faire un troisième déni, pour te bloquer même. C'est-à-dire, il veut te bloquer même, rendre ta vie blaga, de nombreux enfants, tu peux plus rien faire, tu es occupé par... Je n'aime pas les hommes comme ça là. J'aime pas. Faut pas l'écouter, il faut continuer ton boulot d'esthétique. Et puis regarde, je te conseille d'aller voir ta gynécologue pour te mettre un batch ou bien stérilé. Hein. Je te préviens. Ah, d'accord, d'accord, ma coach. D'accord. Faut aller faire ça. Faut même pas lui dire que tu as mis. Hein. D'accord, d'accord. Non, je vais pas lui dire. Voilà. Tu vas prendre moyen de contraception là, tu mets. Puis tu lui dis pas. Comme ça, il va penser que lui, il t'a intégré tous les jours pour que tu enchaînes équipe de football là. Toi, tu sais que tu as pris tes précautions. Et puis le jour que tu veux faire maintenant, le jour où tu es prête maintenant à faire ton déni, tu enlèves. Et puis tu fais ton déni, oui. Et tu continues ton boulot de comment on appelle, esthéticienne. Maintenant, s'il insiste là, qui veut que tu fasses commerce là, faut lui dire, toi, pour faire le commerce là, tu as besoin de tel budget. Montant même que tu as lui dit là, lui-même là même n'a pas un, il gagne pas ça. D'accord. Il faut lui dire, chérie, il n'y a pas de problème. Hein. Tu veux que je fasse commerce là? Ok, il n'y a pas de problème. Mais comme pour le moment, je n'ai pas l'argent pour faire le commerce que je veux faire là. Donc, si tu me donnes tel montant là, je vais arrêter esthéticienne là. Et puis, je vais aller faire mon commerce. Et comme il n'a pas ça, il va te dire, mais je n'en ai pas. Ah, mais moi, c'est ce que j'attends. Si j'ai ça là, j'arrête. Comme il n'a pas ça là, tu vas continuer ton travail. D'accord, ma coach. C'est quoi? D'accord. Quand j'essayais de parler, il me dit, non, si je veux pas de partie. Alors que... C'est bizarre. C'est bizarre. Donc, je dis, je vais pas discuter, je vais vous appeler. Si tu veux pas arrêter ton travail, il faut partir, quoi. Bon, j'ai pas encore repris. C'est maintenant que j'allais repostuler. J'avais arrêté, ça fait maintenant 1 an. Oui, donc, je vais repostuler. Il m'a dit, si je postule, c'est bon de partir. C'est-à-dire que si tu as eu ton boulot, faut quitter sa maison. Oui, oui. Et sans le déni, genre, je laisse le déni avec lui, sans le déni. C'est parce que tu travailles pas qu'il ne pas sans le déni. Si tu as ton travail, tu gagnes ton argent là, il n'a pas qu'à de te dire sans le déni. C'est que vous allez vous retrouver au tribunal. Parce que quand vous partez là, quand on dit le déni n'a qu'à rester elle, le papa là, c'est parce qu'on regarde la situation financière de la maman. Quand on voit que la maman n'a rien et que c'est l'homme qui fait tout là, on dit les dénis n'ont qu'à rester elle, leur papa. Mais si on s'en va, qu'on demande situation financière, j'ai dit moi je touche tel million par mois, donc je peux prendre mes enfants en charge, on ne va pas me dire de laisser mes dénis avec le papa. C'est pas possible. Parce que dans la loi, c'est dit normalement le déni doit rester à sa maman. Donc quand le déni reste à sa maman, c'est parce que sa maman n'a pas les moyens de s'occuper, de prendre les enfants en charge. Voilà pourquoi on laisse les dénis au padre. Mais si toi-même tu as ton jeton, pourquoi même au tribunal on dit que oui, le déni n'a qu'à rester à son papa? Jamais de la vie, ma chérie. Le monsieur là, de toute façon vous avez commencé le mariage là, ça sent pas bon, hein. Mariage que vous venez de commencer là, ça sent pas bon du tout. Je sens que ce monsieur-là, il va tout faire pour te mettre en retard. Tu vas devenir banal et puis il va faire malin sur toi. Il va te tromper tous les jours, découcher tous les jours. Tu n'auras rien à dire. Quand tu vas te lever pour vouloir te plaindre, là, tu as 3 enfants à bas âge, les différents âges là. Il y a seulement 6 mois entre eux. Ou bien il y a 4 mois entre eux. Et puis tu les suis comme ça. Et puis c'est fini pour toi. Et puis ta vie est gâchée. Tu es là comme ça. Tu deviens banal. Pardon. C'est que je vais anticiper ma coach. Je vais faire ce que vous avez dit. Il faut aller à l'hôpital. Va voir ta gynécologue. Il faut mettre le truc là. Comme ça, tu ne fais pas ton déni. Ton déni a seulement 1 an. Il faut attendre qu'à grandir un peu. Les trucs vous faites et puis après, on vous voit, on dirait vous avez 98 ans là. Tellement que vous avez fatigué votre corps, vous paraissez vieille.
Parce que le corps n'a pas le temps de reprendre. Un corps doit reprendre. C'est-à-dire que quand tu tombes en gbé et que tu fais ton déni, ton corps doit se reposer un moment. Et puis tu fais un autre déni. Mais tu viens à peine de trucs. Ton déni même est encore bébé. Tu vas aller tomber en gbé encore. C'est quoi ce comportement pour devenir bizarre, pour paraître vieille que ton âge? Faut même pas l'écouter, va mettre le truc. Parce que j'ai commencé à reprendre. Il m'a dit non, faut pas sortir, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Faut pas faire ça, c'est vrai. C'est vrai, ce que vous dites là, c'est vrai, ma cousine. J'ai dit, lui là, il fait exprès pour te bloquer. Si tu restes à écouter lui là, jusqu'à on va dire 3 ans là, tu as fait 4 enfants. Oui, jusqu'à on va dire 3 ans là, tu as déjà enchaîné, tu as déjà un enfant, non. Jusqu'à on va dire 3 ans là, tu as déjà fait 3 ou 4. C'est-à-dire que 4 ans de mariage, 5 ans de mariage, et puis vous avez déjà 5 enfants, ou même 4 enfants. Et puis les dénis là se suivent qu'on est des jumeaux. Parce qu'il y a seulement 6 mois entre eux, il y a seulement 5 mois entre eux, il y a seulement... Puis tu es là maintenant, tu es fatigué. Ton corps est fatigué maintenant. C'est le même là, quand il va te garer maintenant, il va dire que il joue cabo. Yes, ma coach. Voilà. Oh, ma coach, c'est le même là, hein. Ils vont t'enceinter toutes les minutes. Quand tu as fini d'accélérer les dénis là, et puis tu es versé là, c'est les mêmes là qui vont dire, ah, ton joue là est trop large, ton joue est trop gros. Mais mon joue va être gros, pourquoi il va pas être gros? Si mon corps ne se repose pas, que chaque année je suis enceinte, mon joue va être gros, mon joue va être large. C'est des ingrats. Oui, c'est des ingrats, ma chérie. Ils sont très ingrats. Longue vie, comment ça là? Comment Dieu va pas te maintenir longtemps sur cette terre là? Comment, avec tous ces conseils là, comment Dieu, il va pas te maintenir longtemps sur cette terre là dans la santé? Ah, ma coach. Merci. Oui, ils sont ingrats ceux-là. Ils sont très ingrats. Si tu restes là à vouloir tellement les satisfaire, quand tu finis tout ça là, et puis ils te traitent maintenant comme ça fait rien. C'est eux maintenant qui vont dire, tu as trop grossi, ton ventre est devenu trop comme ça, ton bras est devenu comme ça, tu ne ressembles plus à la femme que j'ai mariée, tu te délaisses. Mais je ne vais pas me délaisser comme elle, le nombre d'enfants que j'ai fait là. C'est magie, je vais faire pour rester comme avant. Donc si tu as voulu que je fasse équipe de football là, faut m'accepter tel que je suis devenu là. Faut m'accepter. Tu veux que je fasse équipe de football et toi en même temps tu veux que je sois skinny, je ressemble à mannequin. C'est folie, c'est sorcellerie tu veux faire. C'est sorcellerie tu veux faire. Franchement. Pensez à vous, hein. Pensez à vous, ceux-là, ils sont ingrats. Ceux-là, c'est des ingrats. Ceux-là, c'est des ingrats, ils ne sont pas reconnaissants. Plus même tu te sacrifies pour eux, plus même ils te trahissent. C'est-à-dire, je ne sais pas, on dirait malédiction. On dirait malédiction. C'est-à-dire, plus tu te sacrifies pour eux, là, c'est là ils te trahissent. Mais quand tu penses à toi, là, s'il te plaît, hein, quand tu penses à toi-même, là ils ne te trahissent pas. Hein. Là, ils te suivent, on dirait chat. C'est-à-dire, tu passes ici, ils sont derrière toi, ils sont accrochés, on dirait pou. Mais il faut t'oublier, puis tu vas vouloir vivre pour eux. C'est qu'ils vont te faire. Oh, ceux-là. Bah. Oui, je suis titulaire, sortez-moi de là. Oui, ma coach, je suis mariée, ça va faire 1 année maintenant avec mon mari. Mais en fait, on a vécu seulement 2 mois. Pourquoi je dis je suis mariée? Parce qu'on n'est pas encore divorcés, mais séparés. Oui. En fait, quand j'ai connu le monsieur, il s'est présenté comme étant un homme de Dieu. On s'est mariés, on a tout fait, mariage, famille, à la mairie et à l'église. Et je l'ai connu, il vivait avec une dame chez lui à la maison. Il m'a présenté comme étant sa cousine. J'ai trouvé la dame à la maison et moi quand... Attends, il y a quelqu'un qui demande le secret de ton teint. Le secret de mon teint, c'est Skin Technology by Latanya. La gamme de jour et la gamme de nuit. Voilà, Skin Technology by Latanya, toute la gamme. Le gommage, tout ce que vous voulez. Et aussi des compléments alimentaires que je mange. Vous avez vu depuis l'émission a commencé là. J'ai moyen ça au moins 10 fois. C'est les compléments alimentaires. Il y a collagène, il y a vitamine C, il y a glutathium. Tout ça là, ça te nickel le teint. Non, mon secret, c'est Skin Technology by Latanya. On est sur toutes les plateformes. Va sur la page Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Tu vas voir le numéro du service client. Et tu vas vivre le bonheur comme je vis mon bonheur. Tu vois ma chérie, YouTube là, il n'y a pas filtre. Donc, même TikTok, je n'ai pas mis filtre. Mais regardez, depuis combien d'heures je suis en live. Mais regardez le teint bavarde. C'est Skin, hein? Technologie by Latanya. Oui, ma chérie. Oui, il faut savoir que moi, je suis entrée dans la maison, mais il faut savoir que mon mari a été marié avant. Il m'a prétendu dire qu'il était divorcé. Moi aussi, naïve que j'étais, je n'avais pas vérifié. Et son ex-femme est partie au bank avec leur déni. Donc, il est venu me marier. On a fait tout ce qu'il y avait comme mariage à faire. Je suis partie dans la maison et je vivais avec la cousine. On était là tranquillement.
Nous sommes partis en lune de miel. Au retour, je ne comprenais pas. La cousine commençait à me bouder. Si je lui demande de faire quelque chose, elle me boude. Deux fois, quand je suis à la maison, elle est dans sa chambre, elle parle au téléphone, elle rit avec des gens, je ne comprenais pas. Et un jour, mon mari dormait, j'ai dit non, je dois voir parce que, en fait, je suspendais pas la cousine, mais je me disais, il y a un truc qui n'allait pas aussi avec mon mari, ma coach. Je prends le téléphone, je vérifie. Déjà, la cousine n'était pas la cousine, c'est sa Chiza qui l'a mis à la maison. Hein? Et oui, il vivait déjà avec sa Chiza dans la maison, bien avant de me marier moi. Mais s'il vivait déjà avec elle dans la maison avant de te marier, c'est que c'est pas sa Chiza en fait. Non, parce qu'ils ne sont pas mariés. C'est moi qui l'ai marié. C'est moi que je suis passée à la mairie et à l'église. Donc, je ne comprends pas l'affaire, la coach. Donc, il vivait déjà avec cette femme-là. Et toi, il t'a rencontré et il t'a marié et il t'a fait venir dans la maison. Il a présenté la Chiza là comme sa cousine. Comme sa cousine. Donc ça veut dire qu'il t'a fait venir dans la maison là. Quand il t'a marié là, il dit que sa Chiza c'est sa cousine. Oui. Et toi, maintenant, tu es dans le foyer. Quand la cousine, maintenant, tu essaies de lui donner quelques ordres, elle te boude. Elle te traite, on dirait que tu es sa rivale. Voilà. Deux fois la même, la coach. Moi, je suis à la maison. La cousine me dit, non, je sors, je vais faire un tour. C'est leur rencontre. Ils vont se voir en dehors de la maison. Hein? C'est dans des rendez-vous, oui. Pendant que moi, je suis dans la maison, elle dit, oh, peut-être je vais à l'église. Et pourtant, elle va rejoindre mon mari en rendez-vous. Hein? Ma coach. Et dans tout ça, je vais vérifier à la mairie pour savoir en fait son premier mariage là, c'était comment. Parce que quand j'ai vu tout ça, tout est devenu flou dans ma tête. Je vais vérifier aussi à la mairie où il s'est marié avec sa première femme. Je vais là-bas, on me dit qu'il n'a jamais divorcé. Et moi, on considère mon mariage nul. Mais comment ça se fait? Si vous êtes marié à la mairie, non? Oui. Mais comment est-ce qu'on peut te laisser te marier si un homme est déjà marié? Ma couche, je sais parce que quand tu attends ma chérie, hein, attends, hein. Parce que quand tu veux te marier, on te demande le certificat de célibat, c'est-à-dire un papier qui montre que tu ne t'es jamais marié ou même que tu n'es pas marié. Il a fait faire d'autres documents, ma coach. Il a changé de mairie parce que dans chaque groupement de communes, il y a des mairies. Donc, où il a fait le premier là, c'est un autre. Moi, il est parti me faire dans un autre aussi. Et il a fait d'autres documents de certificats de célibat. Et là, moi, je suis en train de divorcer. Parce qu'en fait, il n'y a même pas besoin de demander le divorce. Tant que moi, oui, parce que ton mariage n'est pas reconnu, en fait. Oui, et ils m'ont barré dans la maison, et lui, et la soi-disant cousine. Ils t'ont chassé? Oh, ils m'ont chassé. À l'heure où je vous parle, toutes mes affaires se trouvent dans la maison. Ils refusent que je récupère même des babouches, tout. Il m'a tout bloqué, tout. Je ne sais quoi faire, ma coach, je ne sais quoi faire. Attends, ma chérie. Donc, la femme qu'il avait mariée avant toi, où il a dit qu'il a divorcé là. Donc, c'est elle qui est sa femme, en fait, aux yeux de la loi. Oui. Et cette femme-là, c'est qui? C'est la cousine, là? Non, c'est une autre. Elle est au beng avec leur déni. Hein? Tu vois à faire, ma donc en fait, si je comprends bien, le mec, il était déjà marié et il a fait croire à celle-là quand il a... Attends, j'explique pour qu'on puisse comprendre. Quand il était marié et sa femme et ses enfants sont venus en Europe. Ils vivent ici en Europe. Lui maintenant, la Chiza qu'il avait quand sa femme était en Afrique, cette Chiza-là, il l'a ramenée chez lui à la maison. Et celle-là, quand il l'a rencontrée après, il a été la mariée et il a fait croire à celle-là qu'il est divorcé. Il a falsifié les clatas. C'est-à-dire qu'il a fait d'autres papiers, attestation, certificat de célibat, tout. Il a fait et il a laissé celle-là la marier dans une autre ville où on ne peut pas vérifier, ou bien même on ne se dit pas qu'on va vérifier là. Il allait la marier. Sauf que celle-là, où il allait la marier là, le mariage n'est pas enregistré. Parce que c'est un faux mariage. C'est un mariage qui n'a pas été pris en compte. Elle maintenant... Elle finit de se marier, elle vient dans son foyer et la Chiza que le monsieur a fait venir entrer chez lui là, il la présente à celle-là comme sa cousine. En tant la Chiza, elle fait rivalité avec celle-là. Au lieu de la prendre comme sa belle-sœur, elle la traite
comme sa rivale. Voilà comment celle-là, ça va l'interpeller. Elle va commencer à fouiller un peu, mener ses enquêtes. Et elle va savoir, elle va se rendre compte que la cousine n'est pas la cousine, c'est la Kiza. Et elle va à la mairie maintenant pour voir si le monsieur est réellement divorcé. Et on lui dit qu'il n'a jamais été divorcé, il est toujours marié. Et sa femme est en Europe ici avec les enfants. Et aujourd'hui où on vous parle là, la Kiza du monsieur et le monsieur, l'ont chassé de la maison. Donc toutes ces affaires sont restées dans le foyer et elle maintenant elle est dehors. Hein? En Afrique vraiment tout est vraiment possible quoi. C'est en Afrique qu'on peut voir ça. Je sais même pas où je peux aller l'accuser. Donc je suis ridicule ma coach. Je sais même pas où je dois aller. Et ce monsieur là, malgré ce faux mariage qui t'a fait là, vous êtes allé à l'église? Oui, ma coach, à l'église, il est pasteur. C'est dans son église qu'on nous a bénis. Seigneur. Donc ça veut dire que l'église même, madame vous avez fait à l'église même, c'est pas devant Dieu. C'est devant le diable que vous êtes allé faire. Là-bas, là, c'est pas Dieu qui est là-bas, c'est les Lucifer, les Nicole, les crabes, les criquets, les batraciens là, c'est leur église. Donc où tu es parti là, tout ce que tu as fait, où tu as dit amen là, c'est pas amen tu as dit. Quand tu as dit amen là, Dieu a entendu là-bas, men a. Il dit oh, men a, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'ils ont à faire du bruit? Ça, je les reconnais pas, c'est pas mes enfants. Ils ne tiennent pas le langage, ils ne tiennent pas un langage qui m'est destiné. Ça, c'est le langage de Lucifer. Donc ça veut dire que où tu es là, la même, Dieu te reconnaît pas. Les hommes te reconnaissent pas, Dieu il te reconnaît pas. Et maintenant, lui maintenant est sa Kiza, ton chassé maintenant tu es dehors. Ma chérie, mais quand même bon, je sais qu'en ce moment c'est peut-être pas le moment, hein. Franchement c'est peut-être mal placé, parce que quelqu'un qui se retrouve dehors, tu vas lui dire des compléments alimentaires qu'elle doit prendre avant de manger, pour rester toujours skinny, avoir le ventre plat, être chic. Bon, on sait jamais quand même, hein, au cas où. Ça, c'est des genules que tu prends avant de manger matin et soir. C'est minceur au naturel. La marque, c'est minceur au naturel. Franchement, c'est efficace. Mais bon, c'est mal placé quand même. C'est que quand je fais ça, c'est comme ne pas compatir quand même à ta douleur. Mais franchement, excuse-moi, il a fallu quand même que j'en parle. Donc, bon, ok. Bon, maintenant, c'est quoi ta question? Ma coach, je sais pas, donnez-moi un conseil. Je ne sais plus quoi faire. Je dis en famille, même les gens ont peur. Je sais pas, j'appelle les hommes en uniforme, on descend. Je veux récupérer au moins mes histoires, mes affaires. Je vais tout récupérer. Faut aller dire au coca. Au moins, va dire au coca. Les coca vont t'accompagner pour aller prendre tes affaires. Sinon, bon, Dieu merci, le mariage même n'est pas reconnu. Ni à l'église, ni devant les hommes. Donc, c'est bon. Va voir les coca, ils vont t'accompagner. Tu vas récupérer tes affaires, tu vas rentrer en famille. Tu as compris? Oui. Courage à toi, ma chérie. Merci. Oh, tu as quel âge? Allô? Tu as quel âge? J'ai 32 ans. Oh, tu es encore jeune, c'est pas grave. Tu vas recommencer ta vie. Tu as compris, ma chérie? Merci. Courage à toi. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. Allô, c'est pour poser question? Coach, on a besoin de toi. Ya coach Kavia, ya pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il lui donne pas l'argent, mais il donne l'argent à sa petite. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses YouGos. Mais il a dit tu me quittes ce gougandel. Un YouGos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas pour vous donner. Ah,
Pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était obligés. D'autres étaient en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.